chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette émission, troisième numéro de l'émission de l'entretien radiophonique. Je suis au micro avec M. Gilbert Avoulier-Alimier qui va nous présenter qu'est-ce qu'ils font dans la communauté francophone. Monsieur Gilbert Avoulier-Alimier, bonjour. Oui, bonjour Tabitha. Lors de l'annonce de la deuxième phase, vous avez parlé d'une série d'activités que vous comptez organiser au cours de l'année. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui s'en vient? Merci Tabitha. Actuellement, nous sommes toujours en train d'exécuter les activités qui étaient prévues dans le cadre, dans le volet de la promotion du leadership inclusif. Alors, ces activités sont déjà en cours. Nous avons des entretiens radiophoniques qui continuent. Et d'ailleurs, j'invite aux auditrices et auditeurs de rester branchés parce que bientôt, nous allons avoir deux leaders de la communauté d'accueil et un autre leader de la communauté arrivante qui vont nous parler de leur engagement communautaire et de leurs efforts pour justement développer le leadership dans la CFA. Alors, si tu me demandes qu'est-ce qui s'en vient, nous avons deux activités qui s'en viennent prochainement. Nous avons le lancement de la CFA et nous avons également un atelier de formation sur la crise sanitaire et la santé mentale qui seront, donc ça sera offert prochainement et je vais vous donner les dates. Et comment est organisé le lancement de la CFA? Le lancement de la CFA se déroulera en deux phases. La première phase, ça sera le samedi, le 19 septembre 2020 au Centre culturel Maillard et vendredi le 25 septembre 2020 dans la cour de l'école du Charme à Mousja. Alors cet événement sera jumelé à une soirée d'accueil des nouveaux arrivants dans la CFA. Alors à Gravelbourg, la soirée sera animée par Rudoland avec des jeux en bois et une bonne musique. Et ça va se dérouler à 17h30. Donc il y aura un cocktail et même un souper. Et à Mousja, la soirée sera animée par Carousel Riders. Il y aura un orchestre de danse culturelle et il y aura également des animaux de la ferme. Et également, l'événement aura lieu à 17h30. Et tous ces événements sont gratuits. Mais seulement, il faudra faire une réservation en envoyant un courriel. Donc le courriel c'est sandrine.lebon à commercial francescois.sk.ca ou bien l'appeler au 306 513 65 15. Et voilà, chers auditrices et auditeurs, il faudra appeler pour réserver votre place, même si l'événement est gratuit. Et Gilbert, vous dites que vous avez organisé une formation sur la crise sanitaire et la santé mentale aux nouveaux arrivants. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Oui, en choisissant ce sujet, c'est parce que nous estimons que la santé mentale, c'est un enjeu subtil qui présente parfois des symptômes visibles ou invisibles. Alors, et ces facteurs qui peuvent affecter la santé mentale chez le nouvel arrivant, ils sont multiples. Déjà, dans le processus d'établissement et d'immigration, le processus en soi, il est fondamentalement stressant. Et à cela s'ajoutent d'autres facteurs additionnels, notamment les difficultés d'adaptation, l'isolement, et surtout pendant cette période de pandémie, où le nouvel arrivant craint non seulement sa santé, mais également à la santé de sa famille qui parfois est loin de lui. Donc, alors, face à ces défis, nous estimons que le nouvel arrivant peut être confronté à un risque élevé en matière de santé mentale. Donc, en offrant cette information, nous comptons donner des outils
et les outils qui peuvent aider le nouvel arrivant à surmonter certains défis et les défis qui peuvent compromettre sa santé mentale et même son bien-être émotionnel. Alors, pour prendre cette formation, et j'invite également nos auditrices et auditeurs de contacter également Sandrine Lebon à l'adresse que je vous ai donnée au 306 513 65 15 ou bien la formation comme elle est également offerte en partenariat avec le Collège Mathieu. Je vous invite à contacter aussi M. Nejib Bouanani au 306 565 35 25 extension 76 29. J'avais oublié de préciser que la formation aura lieu le 28 septembre de 13h à 15h et elle sera disponible en ligne comme en présentiel. Ici, encore une fois, bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue dans ce 3e numéro de l'émission Entretien radiophonique qu'elle vous présente la communauté francophone accueillante. Je serai au micro avec Maria Lopage. Bonjour Maria. Bonjour Tabitha. Et aussi avec Melchior Niomulu. Bonjour Melchior. Bonjour. Alors Maria Lopage, native de Gravelbourg, fut la première présidente du conseil d'administration de la Fédération provinciale des femmes françaisoises et présidente en exercice de l'association communautaire françaisoise de Gravelbourg et tenante de la bouquinerie Gravel. Dans tous les moments pour promouvoir la lecture et la culture francophone du journal Le Vive, en passant par le Centre culturel Maillard. Elle est active depuis 1968 avec toujours la communauté à cœur, Maria Lopage, et de tous les mouvements qui ont façonné la Françoisie d'aujourd'hui. Maria Lopage, d'où tirez-vous votre énergie et votre engagement? Bien, premièrement, je remercie bon Dieu pour la santé que j'ai. Deuxièmement, je le remercie pour avoir un partenaire et un époux qui marche avec moi, qui m'encourage et puis qui m'appuie. Et puis, je pense que le troisième élément, c'est que je veux que la communauté françaisoise avance, se développe et devienne son plein potentiel en éducation, en vie communautaire et aussi en vie politique. Alors, comment se passe l'accueil de nouveaux arrivants dans les communautés francophones accueillantes? Mais je pense qu'on fait notre effort de pouvoir appuyer les nouveaux arrivants, de leur aider à découvrir notre communauté, puis de les sensibiliser à la vie communautaire, mais aussi on apprend de... Tu sais, c'est pas juste dans un sens. Moi, je découvre toutes sortes de choses sur la communauté africaine parce que ça varie d'une personne à l'autre, dépendant de quel pays ils viennent. Et puis ça fait... c'est quelque chose que peut-être qu'avant qu'on reçoive la communauté africaine, on englobait les Africains dans tout le même pot. Et puis on pensait qu'ils avaient toutes les mêmes mœurs, les mêmes religions. Tu sais, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est ça qu'on pensait. Et puis moi, je pense qu'en ayant des gens de 10 différents pays de l'Afrique à Gravelbourg, à un moment, qu'on a découvert qu'ils n'ont pas tous la même manière de faire les choses. Ils ont des différentes croyances religieuses, les habitudes de famille, les habitudes de société sont différentes. Et puis pour moi, c'est une richesse. Donc, on dirait qu'il y a une réciprocité quelque part. C'est ça, bien certainement, oui. Puis après ça, ils contribuent à le développement de notre communauté de par leur travail. Parce que à Gravelbourg, la plupart des gens arrivent à cause du travail, pas juste pour nos beaux yeux. Et puis, ça fait que c'est certainement, on en bénéficie grandement. Et puis, avec le projet Communauté francophone accueillante, comment voyez-vous l'engagement de la communauté à cette initiative? Puis je pense qu'on est fiers d'avoir fait le partenariat avec Mouistia, qui a été choisi pour la province de la Saskatchewan comme projet du gouvernement fédéral. Je pense que ça nous aide à répondre, peut-être à connaître mieux les besoins de notre communauté qui s'en vient se joindre à nous.
les nouveaux arrivants francophones. Dans le moment, la majorité sont d'origine africaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, puis ça va nous permettre d'évoluer comme communauté, puis de se connaître, et puis de travailler ensemble et de s'amuser ensemble aussi. Et avec les 9 activités qui ont été choisies par les membres du Conseil consultatif communautaire pour la mise en œuvre du projet CFA, quel message pouvez-vous partager avec nos auditrices et auditeurs aujourd'hui? Bien, moi, je vous encourage de venir participer, de venir connaître nos nouveaux arrivants, de vous présenter pour qu'ils sachent qui vous êtes. Oui, nous, on sait qui ils sont parce qu'ils sont nouveaux dans la communauté, mais eux autres ont toute une gamme de gens à connaître. Et puis, c'est en venant aux activités qu'on va apprendre à se connaître mutuellement davantage. Et puis, nous avons fait tout un effort comme comité consultatif d'organiser et de planifier des belles activités pour nos communautés, soit Moose Jaw ou soit Gravelbourg. Alors, on invite les gens de venir se joindre à nous en premier le 19 septembre. Et puis après ça, les prochaines étapes, on va vous annoncer les prochaines activités. Alors, je vous invite de venir vous joindre à nous au Centre culturel Maillard ou à la CFMJ pour Moose Jaw. Est-ce qu'il y a certains conseils que vous pouvez léguer aux nouveaux arrivants? Ah oui, ne soyez pas gênés de nous demander des choses, de nous demander de l'aide, de partager ce que vous ressentez des fois, parce que je suis certain qu'il doit y avoir des moments de frustration. Puis aussi de juste vous sentir chez vous, chez nous. Je pense que ça, c'est vraiment le message que j'aimerais que les gens aient, et puis qu'on puisse se rencontrer facilement dans la communauté et continuellement. Merci beaucoup, Maria Lepage. Et je rappelle que Maria Lepage est la présidente de l'association communautaire françaiscoise de Gravelbourg. Maintenant, c'est le tour de M. Melchior-Nyong'oulou. Vous êtes le coordonnateur de l'association communautaire françaiscoise de Gravelbourg. Bonjour encore une fois. Bonjour, Tabitha. Alors, vous habitez en Saskatchewan depuis 2017. Qu'est-ce qui vous a attiré à venir vous installer à Gravelbourg? J'ai eu une opportunité d'emploi dans un domaine qui me passionne déjà. J'ai sauté sur cette occasion. Je suis ravi de faire partie de cette communauté où je compte donner le meilleur de moi-même, envie de contribuer fièrement au dynamisme de la communauté. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager comment a été votre accueil à votre arrivée dans la CFA? Mon accueil dans la CFA a été convivial et chaleureux. À peine arrivé, les membres de la communauté arrivante et accueillante m'ont présenté les services en français disponibles dans la CFA et m'ont intégré par la suite dans la CCC comme membre d'observateur. Je suis fier parce que je trouve que de par mon parcours migratoire, j'ai une expérience à partager qui pourrait contribuer au lancement de services d'accueil et de notre communauté. Et du coup, vous êtes le nouveau coordonnateur de l'association communautaire françaiscoise de Gravelbourg, ACFJ en sigle. Comment voyez-vous l'approche du projet CFA dans cette communauté? Pour moi, je trouve que c'est une approche efficace, axée sur la communauté, donc l'identification des besoins des communautés immigrantes, ainsi que la mobilisation des intervenants communautaires locaux pour les nouveaux arrivants trouvés dans notre CFA, environnement inclusif, favorable à leur intégration. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que coordonnateur de la CFJ pour les nouveaux arrivants de la CFA de Moose Jaw et de Gravelbourg? Moi, j'invite les nouveaux arrivants d'utiliser pleinement les services en français disponibles dans la CFA et participer dans les activités organisées dans la CFA pour rencontrer les membres de la CFA et de s'engager activement pour bâtir une CFA dynamique.
Bonjour les auditeurs et auditrices de Prairie FM. Je suis Sandrine Lebon, chargée de projet de l'initiative Communauté francophone accueillante. Dans le cadre des activités de la phase 2 de l'initiative Communauté francophone accueillante, les entretiens radiophoniques auront lieu tous les mardis de 11h à midi tout au long de l'année sur les ondes de Prairie FM.